Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais bien des choses à tous les abonnés du View TV. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il ajoute encore un grand plus dans votre vie. Merci beaucoup. Pourquoi notre sœur est venue à la télé? Qu'est-ce qu'elle est venue faire à la télé? Elle est venue à la télé parce qu'elle a tellement supporté. Elle s'est dit que non. Non, je ne peux pas vivre cette vie-ci. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que j'aille dire la vérité. Il faut que je pars à la télé pour trouver la solution. Parce que le problème qu'avec moi, là, moi-même, je n'arrive pas à trouver la solution. Peut-être en travers la télé, le monde entier verra que là où je trouverai la solution. Elle est venue faire quoi à la télé? Elle est venue... Elles sont en deux. Elle avec sa sœur. Les deux sont déjà mariés. Les deux sont mariés. Mais malgré qu'ils sont mariés, mais leurs hommes, le devant ne se met pas debout. Ne se met pas debout. Leur piquant devant là, ça ne se met pas debout. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à tomber enceinte, quoi. Leurs vies sont bloquées. Dans la même façon que la vie de celle-là est bloquée, c'est la même, pareillement que la vie de sa grande sœur aussi est bloquée. C'est là où elle s'est dit que non, ça ne peut pas rester comme ça. Elle est partie chercher Dieu. En cherchant Dieu, Dieu, elle a retrouvé, on l'a dit, les hommes de Dieu l'ont donné la profession, on l'a dit que ta vie ne marche pas, c'est ta mère qui connaît la source. Elle se dit que, ok, comme c'est ma mère qui connaît la source, laisse-moi aller demander à maman. Elle va demander à maman. Maman, regarde comment notre vie est. Ma vie est pareillement comme la vie de Yaya. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais le problème ou bien? Maman aussi dit que, moi, je ne connais rien. Je vous ai mis au monde. Je vous ai béni. Donc, le reste, là, ça ne me regarde pas. Je n'ai rien fait. Mais elle dit que, mais non, mais les hommes de Dieu nous disent que, toi, tu connais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Maman aussi a dit que, moi aussi, je ne connais pas. C'est là où elle s'est dit que, non, comme toi, tu ne connais pas, laisse-moi même, je vais aller chercher. C'est pour ça qu'elle est venue à la télé, pour qu'on puisse appeler sa maman, qu'on pose la maman la question à la télé, peut-être devant le monde, sa maman va dire la vérité. Et c'est ce qu'aussi elle a fait. Elle est venue à la télé, elle a parlé ça à la télé dans leur vie, comment leurs vies sont bloquées, le mariage ne va pas, les enfants ne viennent pas, beaucoup de choses. C'est là où on a appelé sa maman. On a appelé sa maman. On va appeler sa maman. La maman qu'on a appelée là, la maman est venue. Celui qui est en noir et kaki, là, celui le prophète, l'apôtre. L'apôtre, il a le don des visions. Dieu l'a fait grâce, il a le don des visions. Donc toi, tu as le problème. Si tu n'arrives pas à trouver la solution, viens chez Bravo TV, Bravo Jésus, ici au Congo, chez nous. Tu viens là-bas, il va te donner la solution, il va te donner, il voit, il a la vision que Dieu a fait grâce. C'est là où quand on l'appelait sa maman, il a le soeur en train de discuter. Il y a l'autre qui ne croit pas que sa mère connaît quelque chose. Mais celle qui a les brides là, celle qui a les longs brides là, c'est celle-là qui est venue à la télé. Elle a mené sa soeur. Elle a mené sa soeur en cachette parce que sa soeur ne savait pas qu'elle venait à la télé. C'est pour ça que sa soeur en train de dire, comment tu m'amènes à la télé comme ça? Tu crois que maman peut être sorcière? Tout ça. Là, l'autre, il a dit non. Tu ne sais pas parce que toi et moi, on a les mêmes vies. Notre vie ne marche pas. Pourquoi? Comment on va vivre comme ça jusqu'à quand? Toi, tu es marié. Moi aussi, je suis mariée. Ça fait comme beaucoup des années, tu es en mariage. Il n'y a pas d'enfant. Et ton mari aussi ne se met pas debout. Moi aussi, c'est pareil au monde. Non, on va finir ce procès. C'est ce qu'ils ont en train de discuter là en langue, quoi. Il n'y a pas moyen d'expliquer. Et là où la maman est venue, le prophète lui pose la question. Ah, maman. Maman, elle n'a pas dit que toi, tu es la sorcière. Mais souviens-toi, les anciens passés, l'Esprit s'est rentré dans le prophète et dans l'apôtre. L'Esprit s'est dit à l'apôtre, pose la question à la maman là. Elle se souvient d'abord de l'ancien temps. Qu'est-ce qu'elle avait fait aux enfants là quand les enfants là sont nés? C'est là où la maman s'est rappelée. Ah, oui. Là, je me rappelle. Mais ça, c'est la coutume. Ça, c'est notre coutume. Ça, c'est notre coutume. Ça, c'est pas, c'est pas la sorcellerie. Ça, c'est notre coutume. Mais maintenant, l'apôtre dit, mais ok, si c'est votre coutume, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où maintenant la maman explique. Non, dans notre coutume, quand tu mets une fille, quand tu nais une fille, tu l'amènes au bord de la mer, tu le mets dans l'eau de la mer et tu le mets debout. Tu le soulèves, tu soulèves avec les deux mains en haut et tu commences à prononcer le mot que ma fille, comme je t'ai mis au monde comme ça. Tu vas trouver les bons maris, tu vas trouver la richesse, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas coucher. Ton travail, c'est chercher les hommes qui vont te donner l'argent et pour venir mais nourrir. Donc, c'est ce qu'elle avait fait à ses enfants. Mais
comme la grâce de Dieu, Dieu fait grâce à qui il veut. Elle croyait que ses enfants seraient comme elle avait fait comme coutume. Mais la grâce de Dieu, Dieu leur a donné le mari. Mais maintenant, elle était même surprise. Comment ils ont eu les hommes? Et pourtant, on avait déjà fait ça. Nos coutumes là, quand tu fais ça, c'est fini, c'est fini. Mais maintenant, les conséquences de ce qu'elle avait parlé, c'est ce qui a habillé les enfants là. C'est ce que les enfants là vivent. Comme elle les avait confiés au diable. Elle les avait confiés aux sirènes des eaux. Elle avait leur... sorry. Et le français aussi, c'est compliqué. Elle les a confiés au diable. Donc, maintenant, comme ils sont mariés, c'est que le diable ne voulait pas. C'est là où que ils ont fait la tête juste se marier. C'est là où que les conséquences viennent tomber dans leur vie. Donc, toi et moi, ma soeur, mon frère, si tu as un enfant qui vit pareillement les pareilles choses, souviens-toi du passé. Souviens-toi du passé, ça va beaucoup les aider. Si tu étais parti prendre les enfants là dans les nganga, dans le tout ça là, souviens-toi et cherche la face de Dieu. Dieu délivrera ses enfants, tes enfants. Ne laisse pas tes enfants attachés seulement aux choses coutumes. Le coutume là, c'est démoniaque. Un enfant de Dieu ne doit pas croire le coutume. Le coutume, c'est démoniaque. Regarde ce qui... Les enfants qui étaient innocents, mais regarde les conséquences les conséquences que les a attrapés à cause des coutumes. Donc, la coutume n'est pas bon, mon frère, ma soeur. Si tu vois que ta vie ne marche pas, souviens-toi d'abord de ton passé ou bien le passé des parents. Renseigne-toi. Cherche la face de Dieu. Dieu te révélera qu'est-ce qui se passe. Et quand tu sauras qu'est-ce qui se passe, là maintenant, attache-toi à Dieu. Dieu te délivrera et tu seras délivré. Là, ils sont venus à la télé. Ils seront délivrés et les coutumes là vont partir et leur vie va redevenir comme en avant. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochaine fois.